Le reste de l'actualité, cet attentat contre l'ambassade de France en Mauritanie, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. L'attaque d'un kamikaze qui s'est fait exploser a blessé 2 gendarmes français. Une Mauritanienne a également été blessée. Pour le secrétaire d'État à la coopération, cet attentat vise la lutte de la France contre Al-Qaïda. Alors certains ressortissants français en Mauritanie ont déjà décidé de quitter le pays. Nous sommes tout de suite en duplex au ministère des Affaires étrangères avec Elisabeth Chaffard. Elisabeth, quel conseil donne le Quai d'Orsay pour ses ressortissants? Écoutez, Paris renouvelle ses consignes de prudence. Un Français avait été tué par des Mauritaniens proches de la branche Al-Qaïda au Maghreb. Merci beaucoup Elisabeth Chaffard au Quai d'Orsay avec Emmanuel Marzari. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment, mais la France exige la libération de Clotilde Reiss. La jeune étudiante française a regagné sa prison dans l'attente de son jugement. Elle a comparu hier devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran pour sa participation aux manifestations qui ont suivi la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en juin. Devant ses juges, elle a reconnu hier une grave erreur et a demandé pardon en espérant être graciée. Des aveux forcés selon le député socialiste Pierre Moscovici que nous avons joint par téléphone. Avoir voulu faire avouer, non pas libérer très vite, libérer immédiatement. Pierre Moscovici au téléphone avec Lilia Melconian. Le bilan est lourd à New York après la collision entre un hélicoptère et un petit avion de tourisme. 9 passagers sont morts, dont 5 touristes italiens. La collision a eu lieu au-dessus de la rivière Hudson. Seuls 3 corps ont pu être repêchés. Les recherches vont reprendre dans les prochaines heures. La carcasse d'un des appareils a été localisée par environ 10 mètres de profondeur. Le typhon Moraco a atteint les côtes chinoises. Les provinces du sud-est sont placées en alerte maximale. Les vents soufflent jusqu'à 180 km/h. Les autorités ont évacué près d'1 million de personnes. Et Moraco, qui signifie émeraude en thaïlandais, n'a rien d'un joyau. À Taïwan, les dégâts sont très importants. Le typhon a fait au moins 3 morts et 31 disparus. Image impressionnante commentée par Elena Voloshin. Ses côtes. Il y a 64 ans, jour pour jour, le 9 août 1945, la deuxième bombe atomique de l'histoire explosait sur Nagasaki. Quelques jours après l'attaque d'Hiroshima, 80 000 personnes avaient été tuées. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin et le maire de la ville a appelé à un monde sans armes nucléaires. Retour en France au Cap d'Aille, les jeunes du centre linguistique sont bien atteints de la grippe A. Au moins 10 cas sont avérés sur les 59 adolescents et les 5 animateurs du centre. Pas d'inquiétude sur leur état de santé. La plupart ont pu rentrer chez eux. Et puis dans la famille Jackson, je demande le parrain des enfants de Michael. Cet homme de 51 ans affirme qu'il est le père de la petite Paris, 12 ans. Dans une interview à la presse britannique, il déclare avoir donné son sperme dans une clinique londonienne qui aurait donc servi à inséminer Debbie Rowe. Le parrain affirme que Paris, 12 ans, ressemble physiquement à sa propre fille de 15 ans. Il compte d'ailleurs demander un test de paternité. Restez sur iTélé.